Bonjour, c'est Alexandre Johan. Je suis ravi de vous retrouver pour parler avec vous de la pleine lune de ce mois-ci qui sera un petit peu particulière. Parce que ce dimanche 7 septembre à 20h10, heure de Paris, la lune sera parfaitement opposée au soleil, mais il s'agira également, comme vous le voyez ici, de par la proximité des luminaires avec les nœuds lunaires et bien d'une éclipse de lune. À ce moment précis, les luminaires, donc Lune et Soleil, seront conjoints à ces nœuds lunaires, donnant lieu à une éclipse totale de Lune. Et cette configuration rare et puissante marquera alors un tournant, qui pourrait bien nous influencer pendant les semaines et peut-être les mois à venir. Oui, les mois à venir, et je vous dirai pourquoi à la fin de cette vidéo. En effet, si la pleine Lune peut nous influencer pendant presque 3 semaines, une éclipse peut quant à elle marquer nos vies pour les 6 mois à venir. De la même manière, il est tout à fait possible de ressentir ces effets plusieurs semaines à l'avance. Pour moi, je pense que ça a été le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez senti les influences de cette éclipse lunaire plusieurs jours et peut-être même plusieurs semaines à l'avance. Voilà pourquoi d'ailleurs il est particulièrement important d'en parler et de partager cette vidéo. D'ailleurs, l'éclipse sera partiellement observable depuis la France métropolitaine en début de soirée. Alors que la Terre viendra se placer entre le Soleil et la Lune, plongeant cette dernière dans l'ombre de notre planète. On va faire une petite aparté sur la partie astronomique de ce qu'est une éclipse, vous le savez certainement. L'éclipse, elle se produit au moment d'une pleine Lune. Une pleine Lune, qu'est-ce que c'est? C'est une opposition entre le Soleil d'une part et la Lune. Au milieu, nous retrouvons donc la Terre. La particularité de l'éclipse avec la proximité donc des nœuds lunaires, eh bien c'est que l'alignement entre le Soleil, la Terre et la Lune ici se fait de manière beaucoup plus précise, quasiment exacte dans le cas d'une éclipse totale de Lune. Et dans ce cas, eh bien c'est pour cela que la Lune est éclipsée, on le voit ici, dans le cône d'ombre qui est projeté par le Soleil. Et cette ombre se fait ici, pourquoi? Parce que la Terre, ici, vient empêcher le passage des rayons du Soleil et donc empêcher la Lune de réfléchir la lumière du Soleil, ce qui la rend luisante. La Lune en elle-même, évidemment, n'émet aucune lumière. C'est uniquement parce qu'elle reflète les rayons du Soleil que nous la voyons aussi brillante dans la nuit. Dans le cas de l'éclipse qui nous préoccupe ici, eh bien la Terre fait barrage, fait obstruction aux rayons du Soleil, en faisant donc disparaître la Lune qui n'est plus en capacité de nous réfléchir les rayons du Soleil. C'est particulièrement important de comprendre ce mécanisme, parce qu'on comprend à la fois sa rareté, mais également son importance. Comme chaque pleine lune, on arrive à la fin de la phase croissante du cycle lunaire. C'est un point donc de culmination des énergies. C'est un moment pour faire une pause, pour contempler et même pour célébrer ce que nous avons déjà accompli dans notre vie. Trop souvent, nous sommes tournés vers l'avenir, vers ce qui nous manque. Or, la pleine lune, elle nous invite à la gratitude, à reconnaître la valeur de ce que nous avons déjà dans nos vies, à commencer par la vie elle-même, mais également par nos réalisations passées. Bien sûr, lorsque la lune et le soleil sont opposés, on le voit ici, puisque sur une carte du ciel, un thème astral, il faut bien imaginer qu'on a la représentation ici, tout autour du thème, des différentes planètes. Mais on n'a pas la représentation de la Terre. Pourquoi? Parce que la Terre, elle est ici au centre, et qu'on vient donc matérialiser les angles entre les différents astres en mouvement par rapport au centre de la Terre. Voilà pourquoi, de manière un peu plus technique, on parle de position écliptique, géocentrique, lorsqu'on utilise les coordonnées des planètes en astrologie. On voit bien ici donc cette opposition par rapport à la Terre entre la Lune et le Soleil. C'est quelque chose de particulièrement important parce que la Lune et le Soleil, quand ils sont opposés, c'est un aspect dissonant, un transit dissonant. On peut s'attendre à avoir des tensions émotionnelles qui pourront surgir. Ce qui se traduit souvent par de la fébrilité, des sautes d'humeur, une difficulté à dormir, ou même une nervosité qui nous rend parfois, même souvent, plus agressifs vis-à-vis des autres. Mais cette opposition, elle éclaire aussi la dynamique entre nos besoins d'une part, que l'on retrouve avec la Lune, et notre volonté d'autre part, avec le Soleil ici. C'est quelque chose d'important. Donc avec nos besoins portés par la Lune dans le signe du Verseau, en zodiaque sidéral toujours, et qui vous pousse vers l'indépendance et la liberté, et votre volonté d'autre part ici, avec le Soleil dans le signe du Lion, quelque chose également d'important.
qui aspire à s'exprimer, à rayonner, à s'affirmer, tout en restant influencé, parfois à notre insu, par notre héritage, par notre passé, au travers de notre ego, qui est finalement une construction de la vision que nous avons de nous-mêmes, héritée à la fois de ce que nous a inculqué, de ce qu'on nous a transmis, c'est-à-dire de l'image qu'on a eue de nous-mêmes dans le regard de l'autre, mais également au travers de toutes nos expériences qui ont forgé cet ego, et cette image que nous avons de nous-mêmes. Cette pleine lune et cette éclipse lunaire, elle nous invite donc collectivement à trouver l'équilibre entre notre ego, d'une part, qui nous pousse à rechercher à être reconnus, tel que nous nous définissons, pour nos réalisations et finalement, pour qui nous pensons être. Et le besoin, la nécessité même de nous libérer des schémas hérités du passé, des chaînes même du passé, à la fois pour avancer vers une plus grande liberté, d'être véritablement nous-mêmes qui nous sommes, au-delà de l'ego, mais aussi pour pouvoir agir au sein du collectif, avec les autres, libérés du regard que nous portons sur nous-mêmes et bien sûr aussi du poids que nous accordons au regard de l'autre. L'éclipse lunaire marque donc un moment idéal pour dépasser des habitudes, des rôles, des schémas construits au fil du temps, hérités de notre passé. En mettant fin à ces influences du passé, vous pourrez alors avancer sur le chemin de l'individuation, c'est-à-dire devenir pleinement vous-même, en affirmant votre véritable nature, dans toute sa singularité, son unicité, son originalité, de manière équilibrée, en réduisant donc l'emprise de l'ego sur vos ambitions et sur vos actions. Pour accompagner ce processus, Jupiter formera un trigone à la Lune au moment de l'éclipse. C'est quelque chose de particulièrement intéressant. On a ici cette opposition. Il faut se souvenir que l'opposition, qu'est-ce que c'est? C'est un angle à 180 degrés. On a Jupiter ici, qui est donc en trigone avec la Lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la Terre qui est ici, on va avoir ici un angle de 120 degrés, qui caractérise donc le trigone en astrologie, qui est un aspect harmonique. Donc au moment de cette éclipse, eh bien ce trigone apportera avec lui une humeur plus enthousiaste avec le grand bénéfique Jupiter optimiste et une plus grande facilité également à prendre de la hauteur, notamment vis-à-vis de votre passé pour aborder de nouvelles perspectives aussi bien sur le plan émotionnel que social. Le Soleil, ensuite, quant à lui, formera un sextile avec Jupiter. Pourquoi? On va débarrasser un petit peu le visuel. Nous nous retrouvons toujours ici avec l'opposition et donc les 180 degrés. Et pourquoi est-ce que nous avons un sextile ici? Parce que c'est l'angle supplémentaire, évidemment, à ce trigone. Refaisons un petit peu de géométrie. Nous avons ici un angle à 120 degrés. On a ici un angle plat, 180 degrés, donc automatiquement, nous avons ici un angle de 60 degrés qui vient former donc le sextile, cet angle supplémentaire. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Parce que c'est particulièrement important quand vous regardez une carte du ciel, parce que vous le savez, en astrologie, on a rarement affaire à des aspects, à des transits parfaits, c'est-à-dire avec un orbe de 0 degré, donc avec un trigone de 120 degrés exactement, et un sextile exactement de 60 degrés, et une opposition exactement à 180 degrés. Bien souvent, on approche de ces angles avec une approximation 1, 2, 3, 4, 5 degrés, en fonction du type d'angle, et de l'orbe retenu, c'est-à-dire de l'approximation avec laquelle on juge malgré tout l'aspect comme étant existant. C'est particulièrement important, pourquoi? Eh bien parce que parfois, on peut se retrouver ici avec une opposition, avec un trigone, mais le sextile ici, il n'est pas forcément tracé par le logiciel parce que l'orbe va dépasser légèrement. Eh bien, dans ce cas-là, on va venir chercher malgré tout visuellement, même s'il n'est pas mentionné ici par le logiciel ou par l'outil qu'on utilise, on va se dire que on a très certainement un sextile ici en tant qu'angle supplémentaire. C'est une règle de géométrie. Vous le voyez, l'astrologie, ça fait appel notamment à beaucoup de notions, à des notions évidemment fondamentales d'astronomie pour comprendre de quoi on parle, pour mieux comprendre les influences avec cette maxime si chère à l'astrologie, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc avant de comprendre ce qui est en bas par l'effet de l'analogie, des associations, il faut d'abord comprendre ce qui se passe en haut. Voilà pourquoi l'astronomie est importante. La géométrie est également importante parce qu'on vient transcrire ce qui se passe dans le ciel
dans une représentation circulaire. Et donc là, la géométrie prend tout son sens pour nous permettre de ressortir un petit peu des tiroirs et du placard tout ce qu'on a appris au collège, pour venir nous aider justement à exercer notre œil, à lire un thème astral, à lire une carte du ciel et à comprendre finalement ce qui se passe. Pourquoi c'est important ici? Parce que dans le cas de ce triangle que nous avons donc ici avec Jupiter, eh bien Jupiter, la planète qui occupe l'angle de ce triangle, va venir être la clé finalement de l'opposition, des difficultés et des tensions que nous rencontrons avec l'opposition. Voilà pourquoi il est toujours important lorsqu'on a une opposition et l'une des planètes en opposition, ou un sextile ou un trigone, de venir voir cette non pas comme une complémentarité, puisque c'est pas l'angle complémentaire, mais d'aller rechercher l'angle supplémentaire pour nous assurer de savoir si on passe pas à côté de ces fameux triangles qui nous donnent ici la clé de l'opposition. Parce qu'en astrologie, aussi bien dans l'étude du thème astral que dans l'étude des transits, et par exemple ici d'une pleine lune ou d'une éclipse de lune, il est essentiel, au-delà de venir trouver les points de tension, de difficulté, de défi, de voir comment la carte du ciel, le ciel lui-même, puisque la carte n'est qu'une représentation de ce ciel astronomique, surtout en astrologie sidérale, eh bien de voir, de trouver les indices, les faisceaux d'indices dans la carte du ciel qui nous donnent la clé, l'issue, qui nous renseigne sur le moyen de dépasser, de transcender même ces difficultés, ces tensions, ces problèmes. Voilà pourquoi, encore une fois, je fais cette petite digression géométrique. Parce que à votre tour, quand vous allez être en capacité, en mesure, ou que vous allez tout simplement regarder une carte du ciel, il faut pas dramatiser la chose. Eh bien, si vous voyez une opposition avec l'une des planètes opposées, ou un sextile, ou un trigone, et pas forcément l'aspect, le transit supplémentaire donc qui est tracé dans le logiciel, eh bien vous saurez, et c'est là l'expérience de l'astrologue, et vous, en faisant ça, vous allez déjà dépasser une très très grande majorité de personnes qui pratiquent l'astrologie. La plupart s'en tiennent à ce que dit le logiciel et ne vont pas au-delà. Eh bien vous, avec cette petite astuce, vous pourrez déjà aller largement au-delà et venir trouver, comme c'est notre cas ici, la clé des tensions de l'opposition. Quelque chose de vraiment important. En effet, le Soleil, il formera quant à lui un sextile donc à Jupiter. Une configuration qui invite à développer en conscience la volonté, l'ambition et la générosité. En vous incitant à affirmer vos souhaits, vos désirs, vos ambitions, même de manière équilibrée bien sûr, c'est-à-dire dans le respect de soi-même, c'est évident, mais également dans le respect des autres. Pour autant, il sera nécessaire de travailler de manière consciente, puisqu'il s'agit d'un sextile. Le trigone, premier aspect harmonique, apporte une capacité, un don, des possibilités qui sont là, qu'il va falloir bien sûr saisir, utiliser, mais ils sont déjà là, ils sont déjà présents. Alors que le sextile, l'autre aspect ou l'autre transit harmonique, quant à lui, il dénote, il montre un potentiel qu'il va falloir aller chercher, développer, nourrir en conscience pour qu'il puisse devenir, eh bien, une qualité sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. De la même manière qu'en astrologie karmique, on dit que dans cette vie, un sextile, dans notre thème astral, est appelé à devenir un trigone si on le nourrit suffisamment en conscience, appelé donc à devenir un trigone dans notre vie future, dans notre réincarnation. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de travailler de manière consciente sur les tensions entre le besoin d'être reconnu et celui d'agir de manière altruiste dans un cadre collectif avec les autres. Et on revient ici à la tension entre la Lune et le Soleil. Cette volonté d'être reconnu pour qui l'on est ou qui l'on pense être, ou en tout cas ce que l'on projette sur la scène extérieure, et ce besoin ici de venir agir de manière collective, altruiste bien souvent, pour défendre des idées, puisque le Verseau, il est là, avec bien souvent des conceptions avant-gardistes, sociales, notamment sur le plan social, humain, humanitaire. Et c'est au travers de cette conception, puisque le Verseau, c'est un signe d'air, que nous allons développer cet altruisme, c'est-à-dire agir pour le bien de la société, pour le bien collectif, sans chercher à occuper le centre de l'attention ou à récolter les médailles ou les lauriers pour ce que nous faisons. On est dans une configuration différente de l'altruisme des poissons ici, puisque les poissons, on est sur un signe d'eau, et donc on sera beaucoup plus sur un altruisme motivé par le cœur, par l'amour. Non, ici, en Verseau, on n'est pas vraiment sur un altruisme motivé ni par le cœur, ni par la compassion, on est sur un altruisme de l'esprit, de l'idée, de nos valeurs, de ce qui est important pour nous. Pour autant, il sera donc nécessaire de travailler donc de manière consciente sur ces points. Cette éclipse lunaire nous pousse donc à identifier
Et surtout à éviter le piège de l'égocentrisme, de l'orgueil, ou même de la tyrannie et de l'autoritarisme, qui sont là les pièges bien souvent du soleil en Lion. Parce que le soleil en Lion, il est particulièrement fort, dans le sens où il est dans son domicile. C'est quelque chose qui est important à garder à l'esprit, c'est que ce soleil en Lion est beaucoup plus fort que la lune en Verseau, ici, parce que lui est dans son domicile. Évidemment, une fois qu'on a identifié ces pièges, eh bien, ça nous permet de dépasser la nervosité, l'agitation émotionnelle qui accompagne cette pleine lune. Pourquoi est-ce qu'on a cette nervosité, cette agitation? Eh bien, parce qu'on ressent une tension en nous-mêmes sans vraiment en comprendre ni la cause, ni même les clés qui nous permettront de la dépasser. Encore une fois, voilà l'importance d'identifier la clé avec ce Jupiter en Gémeaux, à la fois trigone à la lune et sextile au soleil au moment de cette éclipse. Ainsi, vous pourrez donc clore un chapitre de votre vie, puisque la pleine lune, l'éclipse lunaire, c'est la fin du cycle lunaire croissant, elle est donc synonyme de fin, d'achèvement. Vous pourrez également clarifier vos désirs et vos ambitions, et avancer vers plus de liberté et d'indépendance sur le chemin qui vous mène à vous-même, au travers du processus d'individuation. Voyons maintenant ensemble comment ces influences vont se décliner selon votre signe solaire, toujours en zodiaque sidéral. Tenez compte de votre signe solaire sidéral. Et si vous ne le connaissez pas, si vous avez un doute, eh bien rendez-vous sur mon site alexandrejoanne.com. Vous y trouverez un calculateur de votre signe solaire, mais également lunaire ascendant, qui vous donnera à la fois votre signe tropical, celui que vous connaissez certainement, et aussi votre signe sidéral, qui peut-être est dans bien des cas qui sera différent de votre signe tropical. Ainsi, alors on va faire un petit peu de place ici, si vous êtes vous-même Verseau, que votre soleil, au moment de votre naissance, se trouvait dans la constellation du Verseau, en sidéral bien sûr, cette pleine lune, apportera une grande intensité émotionnelle. Elle vous incitera à réconcilier votre nature libre et indépendante avec l'héritage du passé, peut-être même votre éducation, afin de vous affranchir de ce qui ne vous convient plus, sans pour autant bien sûr vous couper de votre cœur et de votre véritable personnalité. De la même manière, si vous êtes Lion, c'est-à-dire qu'au moment de votre naissance, le soleil se trouvait dans le signe du Lion et dans la constellation du Lion, la lune sera alors opposée à votre soleil natal, ce qui renforcera bien sûr la tension et le déséquilibre. Vous devrez alors trouver cet équilibre entre l'expression de votre volonté personnelle et la nécessité d'évoluer dans un contexte collectif avec les autres, en développant d'ailleurs la capacité à œuvrer sans chercher à occuper le centre de l'attention. Cette configuration mettra donc en tension votre ego construit au fil des ans et votre besoin de vous libérer des influences du passé pour devenir pleinement vous-même. De la même manière, si vous êtes Taureau ou Scorpion, Taureau ici et Scorpion ici, eh bien, le soleil, donc au moment de votre naissance, se trouvait dans ces signes, Scorpion ou Taureau, eh bien, vous voyez bien ici, si on trace cet alignement, qu'il est perpendiculaire à cette pleine lune, lune-soleil. Donc, eh bien, les luminaires, lune et soleil, seront tous deux en carré avec votre soleil natal. Quelque chose d'important, qui se trouveront donc dans des signes d'eau d'ailleurs, puisque aussi bien le Scorpion que le Taureau, le Scorpion est un signe d'eau, mais qui sont des signes de polarité négative plutôt. Le Taureau, quant à lui, est un signe de terre, mais de polarité négative, c'est-à-dire avec une personnalité plutôt introvertie. Voilà pourquoi vous ressentirez des tensions, comme si vos besoins intérieurs, vos besoins émotionnels plus pour le Scorpion avec le signe d'eau, et des besoins intérieurs de sécurité, de confort, plutôt ici avec le signe de terre, et si vous êtes Taureau. Voilà pourquoi, eh bien, vous allez ressentir de telles tensions, comme si ces besoins finalement, cette volonté, ce que vous souhaitez être, n'était pas ou entendu ou respecté, ce qui génère évidemment à la fois de l'insatisfaction, mais aussi de la frustration. Attention donc à ne pas vous enfermer dans le piège de la rigidité ou de la résistance au changement. Ce transit vous pousse, au contraire, à sortir de votre zone de confort, à accepter la remise en question, à travailler sur vos attachements ou vos peurs. La clé sera donc d'identifier ce qui doit évoluer, sans chercher bien sûr, à tout figer pour les taureaux ou à tout contrôler pour les scorpions. Enfin, si cette éclipse applique un aspect, vous le voyez ici, l'éclipse, un aspect harmonique avec votre soleil natal, et que vous êtes, par exemple, bélier ici, ou que vous êtes sagittaire, la lune sera ici, voyez, en sextile avec votre soleil natal,
Ou si vous êtes également Gémeaux ou Balance, la Lune sera quant à elle ici, eh bien en trigone avec votre Soleil natal. Dans le cas du sextile, pour les Béliers et les Sagittaires, il faudra peut-être aller chercher ces éléments favorables, positifs, ces facilités. Il va falloir aller les chercher en conscience. Si vous êtes Gémeaux, que vous êtes Balance, donc avec le trigone, eh bien dans ce cas, il sera beaucoup plus facile d'utiliser ces qualités, ces possibilités, parce qu'elles seront déjà là et prêtes à se manifester. Évidemment, si vous êtes Bélier, Sagittaire, Gémeaux, Balance avec ce transit harmonique, cette éclipse de lune, cette pleine lune apportera un meilleur équilibre entre vos envies d'une part, avec le soleil, et vos besoins. Il sera plus facile d'exprimer votre volonté et vos besoins pour les signes d'air et d'agir pour les réaliser pour les signes de feu. Gardez cependant à l'esprit que la pleine lune ne favorise pas la nouveauté, mais qu'elle vous aidera néanmoins à tourner une page pour vous permettre ensuite d'écrire un nouveau chapitre de votre vie après la prochaine nouvelle lune, en étant, notamment, débarrassé des scories, du poids du passé. Pour aller plus loin, bien sûr, je vous recommande de rechercher les transits de cette pleine lune par rapport à votre propre thème astral. Car comme je vous le disais, dans certains cas, et surtout si la Lune et le Soleil au moment de cette pleine Lune appliquent des transits particuliers à vos planètes personnelles de naissance ou aux angles de votre thème astral, eh bien dans ce cas-là, vous pourrez en ressentir les effets jusqu'à 6 mois avant, mais également après cette éclipse. Voilà pourquoi c'est particulièrement important. Pour vous aider, il y a un guide vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube. C'est gratuit, vous pouvez cliquer dessus. Vous faites une petite recherche sur la chaîne YouTube, vous avez une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer à la fois l'importance chaque fois de rechercher les transits personnels des nouvelles lunes, des pleines lunes et a fortiori des éclipses. Et je vous expliquerai également comment les interpréter. Et si vous voulez aller encore plus loin, je propose sur mon site alexandrejoanne.com une formation en ligne pour vous guider pas à pas dans la recherche, l'identification et l'interprétation des transits des phases lunaires et des éclipses. Et d'ailleurs, dans cette petite formation, je partage avec vous mes textes, mes propres textes d'interprétation que vous allez pouvoir utiliser pour très rapidement, comprendre, interpréter et même prévoir les influences de cette éclipse, mais de toutes les autres phases lunaires chaque mois et bien sûr des éclipses à venir. De cette manière, vous pourrez réaliser vos propres prévisions astrologiques à partir de ces événements majeur pour vous-même, pour vos proches, et peut-être même, pourquoi pas, pour vos clients. Évidemment, tous les liens sont en description de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker, évidemment, à vous abonner à la page et peut-être même à commenter cette vidéo si ça vous a intéressé, parce que ça soutient mon travail, ça m'aide à me faire connaître et ça aide aussi cette vidéo à être plus proposée par l'algorithme de YouTube. Voilà. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une très belle journée, une bonne préparation à cette pleine lune, à cette éclipse. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations astrologiques. Bye.